Vous avez tous, sans avoir besoin de faire un gros effort de mémoire, vous avez tous dans le cœur ou en mémoire le souvenir d'une tante, par exemple, dont la langue était un peu trop bien pendue et qui n'arrêtait pas de faire des critiques ou des petits soupçons, etc. Ou bien de la cousine qui n'en finissait pas de se plaindre et puis qui... gémissait ou disait du mal des autres. Et quand on lui faisait une remarque, elle disait « Ah, mais moi, je ne suis pas une sainte, je suis pas demandé, on ne m'a pas demandé d'être une sainte, etc. » Drôle d'idée de la sainteté. On croit toujours que la vie des saints, ça se passe dans un univers extraordinaire où il arrive que des choses exceptionnelles, sublimes, grandioses, inaccessibles, qui nous dépassent et qui, au fond, finalement, ne seraient pas pour nous. Si l'on est attentif, on découvre qu'ils sont bien, et c'est vrai, les saints sont extraordinaires, c'est vrai. Mais il faut tout de suite ajouter, ils sont extraordinaires dans l'ordinaire. Justement, ils savent taire une phrase inutilement blessante. Ils savent ne pas se plaindre et raconter toute leur misère indéfiniment. Extraordinaire dans l'ordinaire. C'est, si j'avais à définir ce qu'a été la vie de Thérèse de Lisieux, ce qu'était la vie de Bernadette, ce qu'a été de Lourdes, ce qu'a été la vie de François d'Assise, la vie de Don Bosco, la vie de Jean 23, c'est merveilleux dans le journal de Jean 23. Il a 82 ans. Et il écrit ce jour-là, tous les jours, il écrivait quelques phrases, on les a publiées sous le titre « Journal de l'âme », c'est très beau. Et Jean 23 avoue, tout d'un coup, sous sa plume, « Ah, aujourd'hui, il a 82 ans. J'ai dû poser un acte de chasteté. » Vous imaginez un pape qui vous avoue... Je trouve ça merveilleux. C'est encourageant pour tout le monde. C'est la même chose pour le curé d'Ars. C'était un réaliste, un concret, et nous poursuivons l'investigation de sa vie. Il connaissait et aimait toutes les choses de la vie rude, de la vie de la campagne. Il en faisait partie, des conditions de cette vie, et pour cela qu'il nous est si proche. Cependant, il a buté. Il a buté sur une détresse. La détresse de la désespérance, du fait que tout d'un coup, l'espérance peut connaître une chute de tension, enfin, comme un drame. Ça lui a coûté 4 fois. Il a été porté déserteur. L'envie de fuir, l'envie de se cacher. 4 fois, il fut donc porté déserteur, et les circonstances ont été les seuls responsables de la première désertion. Les 3 autres furent délibérées. La première fois, il n'a pas fait exprès. Mais les 3 autres, elles ont été délibérées, voulues, pensées, et on le comprend, il était plus difficile d'être soldat du Christ que du soldat de Napoléon. Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, avait un sentiment très profond de son indignité. Il le sentait, ça l'écrasait. Il savait très bien. Il disait « Les grandes grâces que j'ai reçues, quelle utilisation ai-je faite dans ma vie des grandes grâces que j'ai reçues ?» Il savait très bien le décalage qu'il y avait. Cet appel qu'il l'a miné, l'a bouleversé par 3 fois. Il sembla que le cours régulier de son existence à Ars, comme curé, ait été quasi brisé. Alors nous allons regarder de plus près. Car cela nous concerne tous, nous conforte tous. J'intitulerai nos paraboles, 7 paraboles de la vie du curé d'Ars, en 4 épisodes, le déserteur de la Légion d'honneur. Il avait reçu la Légion d'honneur et je maintiens ce titre, le déserteur de la Légion d'honneur. À l'âge de la conscription, il est engagé, sans qu'on lui demande son avis, cependant il n'en avait aucune envie, dans les troupes que Napoléon regroupait pour aller faire la guerre d'Espagne. Ce tournant de l'histoire de Napoléon en 1909, où tout d'un coup la guerre d'Espagne a mobilisé des forces qui lui ont manqué ensuite sur le front de Russie. Alors,
le curé d'Ars va devenir réfractaire malgré lui. Je vous lis l'histoire. Il s'est endormi de fatigue. On lui a dit qu'il faut rejoindre le régiment à tel endroit. Il y va, mais il s'assoit au pied d'un grand arbre, épuisé de fatigue. Et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à retrouver son régiment. Alors un cousin lointain, maire du village d'à côté où il s'est arrêté, l'engage comme instituteur, clandestin, mais aimé et apprécié de tous. Oui, il a été instituteur pendant plus d'un an au Noé, dans le village des Noé. Il aura le génie du paysan dans son enseignement, concret, parabolique, le sens des choses, celui qui poussait Jeanne d'Arc à dire, à répondre à ses uses « J'ai plus appris dans les choses que dans les livres ». Il aura la grâce du poète. On ne peut lire 3 lignes de lui sans tomber sur des trouvailles remarquables. Ça part aussi bien de la comparaison avec un entonnoir pour la prédication que 1000 choses très simples, avec une finesse. Il a la grâce d'aimer recevoir du passé. Il aura la grâce d'avoir vécu la clandestinité du sacerdoce. Sa première communion est faite au manoir d'Écully. Tout volet clos, pendant qu'au dehors, des paysans déchargeaient activement des charrettes de foin pour donner le change aux éventuels représentants de l'ordre public. Il a donc fait sa première communion en cachette. Cela veut dire qu'il sait de quel prix se paye l'accès au mystère. Il aura la chance d'être catéchiste, non pas de temps à autre, mais tous les jours. Dites-moi, quel est le prêtre aujourd'hui qui fait du catéchisme tous les jours? Cela veut dire qu'il sait de quel prix se paye cette chance, non pas de temps à autre, non pas un mouvement ou un public spécialisé, mais il s'adresse à l'arc-en-ciel des pèlerins qui venaient de tous bords, du savant à l'illettré. Sa parole, ses catéchismes ont enthousiasmé le père Lacordaire, qui prêchait à Notre-Dame à ce moment-là, de Paris. À 100 ans de distance, au premier grand congrès liturgique du renouveau liturgique en France, en 1946, à Lyon, le père Doncoeur a lu des catéchismes du curé d'Ars, tellement il en était enthousiasmé. Donc, première fuite en 1840. Le curé Ars, part tout seul, vers 2 heures du matin sur la route de Villefranche. Arrivé à la Croix des Dombes, il est pris d'inquiétude. Est-ce bien la volonté de Dieu que j'accomplis en ce moment en fuyant ma paroisse? La conversion d'une seule âme ne vaut-elle pas mieux que toutes les prières que je pourrais faire dans la solitude? Il avait envie de rejoindre la trappe. Et il rentre reprendre le joug de curé d'Ars. En 1843, après la maladie qu'il met à 2 doigts de la mort et dont il est miraculeusement guéri par l'intervention de sainte Philomène, il est de nouveau pris par la nostalgie de la prière solitaire. Il part encore nuitamment entre le 11 et le 12 septembre. Il descend vers la passerelle de Fontblain, comptant s'abriter à Dardilly et aller voir l'évêque et obtenir de l'évêque la permission de quitter sa paroisse pour le service d'une petite chapelle à 12 kilomètres d'Ars. Il ne peut se défaire de gens pertinents. Il y avait dans les paroissiens d'Ars des gens très malins. Il y en avait eu à un moment donné, au début, il y a eu 7 habitants à Ars qui avaient voulu le liquider, le rejeter, dire à l'évêque qu'il était incompétent, etc. C'était incroyable. Mais là, la situation était complètement renversée. Et Jean Perdinand, instituteur, avait vu qu'il était sorti de chez lui, l'avait poursuivi obscurément et amicalement, obstinément. Il continua son chemin, le curé d'Ars continue son chemin, traverse Trévoux, atteint Dardilly, mais là, il est rejoint par de nombreux paroissiens et pénitents. Il avait quitté Ars, mais Ars le suivait. En outre, il est informé par l'évêque que l'évêque refuserait d'accorder sa requête, alors il rentre. Mais 10 ans après, une 3e fois, en 1853, il se sent pris du besoin de partir, cette nostalgie de se réfugier dans un monastère. Il voulait se réfugier à la Trappe. Le 5 septembre, vers minuit, il prend son chapeau, son bréviaire, son parapluie et veut sortir du presbytère incognito. Je trouve ça épatant. Le parapluie, le bréviaire et son chapeau et sa pèlerine. C'est exactement ce que l'on nous proposait d'apporter quand nous entrions encore au noviciat dans les années 1945. Ce fut impossible pour lui de partir.
il fut pris en chasse par toute la paroisse. Un cortège se forma autour de lui. Le tocsin se mit à sonner. Le prêtre, le curé d'Ars, désolé, erre un moment dans le village, en pleine nuit. Puis il cède à tant de prières et de supplications. Il se laisse conduire à l'église et recommence à confesser. Dans la matinée, on lui rappela, ses amis, Catherine Lassagne, etc., lui rappellent les incidents de la nuit. Le curé d'Ars se borne à dire « J'ai fait l'enfant ». Il avait peu, je vous l'ai déjà dit, c'est évident, il avait peu le goût des honneurs. Même ceux de l'Église ne l'attiraient point. Or, en 1852, Monseigneur Chalandon, qui était évêque de Belay, Ars, voulut honorer le curé d'Ars en le nommant chanoine. Allons, bon. Et en lui conférant le camail, vous savez, cette espèce de petite houppelande que l'on a sur le dos. Ce fut à grand-peine que l'évêque le lui fit porter pour la cérémonie. Et puis, tout de suite après, quelques jours après, le chanoine, curé d'Ars, vendit son camail au profit de ses œuvres. C'est pas fini. Quant à la Légion d'honneur, on la lui a attribuée. Et c'est très beau. C'est très beau. La France avait été tellement bouleversée de ce prêtre qui avait fait presque changer des voies de chemin de fer, etc., pour qu'on puisse davantage le joindre plus facilement. Quant à la Légion d'honneur qu'on lui attribua pour le bien, le mot, la raison, c'était exactement pour le bien qu'il fit dans le pays. Il ne la porta jamais. Il n'a pas pu la vendre. Il ne la porta jamais, mais elle figura sur son cercueil. Ne me dites pas que la sainteté, c'est des choses extraordinaires. C'est parfois tout simplement accepter avec le sourire l'humilité des tâches qui nous sont confiées, et puis la vie des saints. C'est la plus extraordinaire des paraboles.